Avec Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et c'est une lente descente aux enfers pour l'entreprise Boeing. Après le crash de deux de ces avions, c'était des 737 MAX, dernière génération. Eh bien, l'avionneur américain fait face à la fronde des compagnies aériennes. Oui, la pression monte. Trois compagnies chinoises, Air China, China Eastern, China Southern, ont décidé de demander une indemnisation à Boeing à cause de l'immobilisation de ces 737 MAX. Mais l'enjeu, évidemment, est bien plus vaste puisque 28 compagnies dans le monde utilisaient ces appareils. Alors que les Chinois soient les premiers à tirer, c'est compréhensible en raison du climat. C'est tendu en ce moment. Absolument, voilà, ouais. Délétère avec les États-Unis. Mais les autres compagnies ne vont pas se priver, elles font déjà leurs calculs. En Europe, par exemple, Norwegian utilisait 30 appareils 737 MAX. Or, depuis la mi-mars, plus un seul ne vole. Aux États-Unis, Southwest, qui en possède 34, dit qu'elle perdrait 5 millions de dollars par jour. Pour chaque compagnie, le préjudice, vous le voyez, se chiffre très vite en dizaines de millions de dollars. Alors, vous multipliez ça par 28 compagnies, ça fait des montants non plus en millions, mais en milliards de dollars. Et ça veut dire que l'addition va encore grimper pour Boeing. Oui, même si l'interdiction de vol de ces appareils devait être levée, et ça prendrait de toute façon plusieurs mois, il faudrait compter en plus un délai avant de pouvoir refaire voler tous les avions qui ont été cloués au sol depuis de longs mois. Et dans la série des mauvaises nouvelles pour Boeing, il faut aussi ajouter toutes les compagnies qui attendaient leur premier 737 MAX et qui comptaient dessus pour compléter leur flotte. C'est le cas par exemple de Ryanair qui devait se faire livrer en ce moment des appareils et qui estime que cette affaire lui fait perdre 1 million de passagers. Est-ce que ça profite à Airbus ? Alors c'est le paradoxe, en fait non, parce que Airbus est déjà au maximum de ses capacités pour produire l'A320, le concurrent direct du 737. On n'augmente pas comme ça les cadences de production d'un A320 comme celle d'une usine de Twingo. Donc c'est simple, si vous commandez d'ailleurs aujourd'hui un A320, Nikos par exemple, ouais. eh bien, on vous demandera 4 ou 5 ans de délai, vous voyez. Donc ils vont pas en profiter. Et puis l'autre paradoxe ou l'autre conséquence de cette affaire, c'est que les normes pourraient être durcies à l'avenir. Et ça non plus, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Airbus.